Pourquoi on est là, en fait? Il y a une raison. Est-ce qu'on a un but? Est-ce que le but, c'est on se lève le matin, on va bosser parce qu'il faut payer le loyer, et puis ensuite on va... Enfin, c'est ça le but? Ou est-ce que il y a peut-être autre chose à avoir? Est-ce qu'on a une responsabilité collective vis-à-vis du monde, vis-à-vis de demain, vis-à-vis d'autres personnes, vis-à-vis d'autres espèces? Est-ce qu'on a une responsabilité ou pas? On voit passer un certain nombre de... C'est pas nouveau, de recommandations sur qu'est-ce que les gens peuvent faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et c'est quoi ces recommandations? Ça va être manger moins de viande, prendre moins l'avion, faire plus de vélo et des choses comme ça, quoi. Ça va jouer sur les usages des fois, mais en fait, presque à chaque fois, c'est ce que vous pouvez faire en tant que consommateur et en tant que citoyen. Donc citoyen, avant tout, il faut remettre du civisme dans cette équation globale cohérente, qu'aujourd'hui qui est incohérente, pour la rendre cohérente. Il faut remettre du civisme. Donc, il faut se mobiliser en tant que citoyen. Et c'est là, à mon avis, qu'est la clé. Ça n'empêche pas, une fois de plus, je pose rarement les choses, ça n'empêche pas aussi d'agir comme consommateur. Mais il ne faut pas oublier la seconde étape. Mais c'est vrai que l'échelle du territoire, donc c'est un bassin de vie, par exemple, l'échelle du territoire est particulièrement stratégique. Il faut jouer, je pense, avant tout, pour la plupart des gens en tout cas, à ce niveau-là, parce que ça fabrique ce qu'on appelle un sentiment d'efficacité personnelle, qui est le contraire d'une impuissance acquise. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes ont aujourd'hui. Bien sûr, clairement. Tout le système nous pousse à ça. Et le système nous atomise. Voilà, aujourd'hui, on est dans la défiance des uns vis-à-vis des autres, dans une atomisation, comme je disais, et ça nous pourrit. On est pris dans des dissonances cognitives terribles. Il n'y a que le passage à l'action, qui peut nous permettre, collectif, qui peut nous permettre de sortir de ces dissonances et de rentrer en consonance et de se donner une chance d'être vraiment heureux. Parce que là, la dissonance nous en empêche considérablement. Il n'est pas trop tard. Ça ne veut rien dire. Il est trop tard. Bon, il y a des gens qui pensent que tout est possible et d'autres qui pensent que tout est foutu. Mais l'un et l'autre n'ont pas de sens, en réalité. Il n'est pas trop tard. Trop tard pourquoi? Pour éviter que ce soit encore pire, il n'est jamais trop tard. Donc il faut se mobiliser, effectivement, tous sur le pont. Il faut y aller parce qu'on a tout à gagner à y aller et tout à perdre à ne pas le faire. Le message que je voudrais passer aux gens, c'est de dire attendre que la civilisation, le peuple ou je ne sais quoi sur lesquels on n'a pas de prise, pour la plupart d'entre nous du moins, se réveille, se révolte, etc. Ce qui n'est pas arrivé et ce qui mettra probablement beaucoup de temps à arriver. Révoltez-vous à titre individuel, c'est-à-dire construisez votre vie par vous-même en fait. Pourquoi attendre des autres ce qu'on peut faire soi-même? Et si vous trouvez que le monde est injuste, quelque part, est-ce qu'on peut pas être juste avec les gens qui sont autour de nous? Ce sera déjà pas mal. À défaut que le monde soit juste, notre monde peut être juste.